Maintenant que je vous ai donné un aperçu de l'interface, nous allons à la première étape de chaque projet, qui est de configurer vos standards de projet. Alors, nous avons déjà sélectionné notre modèle architectural. C'est donc notre première étape. Ce que nous devons ensuite faire, c'est vérifier nos unités. Pour cela, nous allons aller dans l'onglet Gérer en haut. Nous allons descendre jusqu'au panneau Paramètres. Et le dernier élément est nos unités de projet. Nous allons cliquer dessus. Alors, la première chose que nous avons est notre discipline. Pour quelle discipline nous allons créer ce projet? Nous avons les options communes, électrique, énergie, CVC, infrastructure, tuyauterie ou structurelle. Pour les besoins de cette formation, nous allons rester avec la discipline commune. Ici, sur le côté gauche, nous avons les différentes unités que nous allons utiliser tout au long du projet. Nos unités sont l'angle, la surface, la distance, la longueur, la pente, le temps, le volume. Et tout ce que nous devons faire, c'est vérifier le format de celle-ci pour nous assurer qu'elles sont affichées comme nous le souhaitons dans notre projet. Prenons l'angle par exemple, il est affiché à 12,35 degrés. Si nous sélectionnons cela, nous pouvons le changer en gradient si nous le souhaitons, ou en radian, ou en degrés, minutes et secondes. Ok, je vais choisir les degrés. Et avec cela, nous pouvons choisir comment arrondir à la décimale près. Donc, combien de places après la virgule voulons-nous afficher? Ce serait ça la question. Ce sont les standards variés que nous devrions déjà connaître. Si nous travaillons dans un environnement de bureau, tous ces standards seront prédéfinis pour nous. Cela sera soit contrôler votre gestionnaire CAO, soit vous aurez maintenant un gestionnaire BIM. Ils auront déjà défini ces formats. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est vérifier que tous ces formats sont corrects. Ils doivent être en ligne avec l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou si vous travaillez en indépendant, c'est ici que vous définissez ces standards et vous assurez que tout ce que vous essayez de produire, tout ce qui est affiché et envoyé au client, au site, tous ces formats sont corrects et en ligne avec ce que vous essayez d'afficher. Tout semble correct ici. Alors, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit de ce que je peux voir. Je suis satisfait donc, je vais appuyer sur OK. Ensuite, de retour dans le panneau de paramètres, nous avons les informations sur le projet et c'est là que nous ajoutons les données d'identité pour le projet. Et quand nous le faisons, toutes ces informations seront ensuite affichées sur nos blocs de titres, sur nos feuilles. Et aussi, les informations que nous saisissons ici peuvent être suivies à l'avenir si le projet est ensuite transmis à une autre entreprise ou client et ainsi de suite. Nous pouvons entrer le nom de notre organisation. Pour moi, je vais taper
S15 Studio. Description de l'organisation. Donc, qui êtes-vous? Un architecte, un ingénieur, une entreprise de construction? Je suis un architecte. Ensuite, nous avons le nom du bâtiment. S'il y a un nom pour le bâtiment, vous l'entrez ici et l'auteur est la personne qui crée ce modèle. Je vais simplement ajouter mes initiales qui sont SF. Ensuite, nous avons les paramètres. Je ne vais pas m'y plonger trop ici car c'est assez technique. Il est trop tôt dans cette formation pour aborder ces informations. Ensuite, nous avons notre analyse de trajectoire. Encore une fois, à ce stade, c'est trop technique. Donc, nous passerons à l'élément suivant et final qui est autre. Ici, nous avons juste des en-têtes de base, la date de publication du projet. Donc, quand nous publions ce projet, le statut du projet, à quel stade en est le projet et est-ce avant la planification, en conception, en construction, en appel d'offres pour le client? Alors, c'est ici que nous entretenons le nom du client, l'adresse du projet, le nom du projet et le numéro du projet. Nous pouvons entrer A101-23 pour l'instant, statut du projet, appel d'offres. Pour le nom du client, nous pouvons taper client nouveau pour l'instant. Pour l'adresse du projet, si nous sélectionnons plutôt, il y a une petite boîte avec 3 points. Si nous cliquons là-dessus, nous entrons l'adresse complète. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, nous taperons 1, 2, 3 pour la rue. Et je mets Londres. Évidemment, vous donnerez l'adresse complète, mais c'est juste pour un exemple ici. Ensuite, nous avons le nom du projet. Nous l'appellerons Petite Maison. Évidemment, je suis très vague pour cet exemple, mais encore une fois, vous taperez le nom correct pour votre projet et le numéro du projet. C'est notre premier projet, donc 001 pour notre projet. Maintenant que nous avons vérifié nos unités, ajouté les informations sur le projet, pour la prochaine étape, nous devons définir l'emplacement du projet. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de votre projet. Cela n'a pas à être fait à ce point. Mais si vous avez votre plan de site, si vous connaissez votre emplacement, vous pouvez le faire à ce stade juste pour vous faire gagner du temps à l'avenir. Et
pour vous assurer que tout est correctement localisé pour votre projet. La raison pour laquelle nous voulons correctement localiser notre projet deviendra plus évident lorsque nous ferons nos études ou bien notre étude de soleil. Donc, nous serons capables de montrer l'ombrage correct pour notre bâtiment. Donc, c'est assez important à ce moment-là. Mais pour l'instant, je vais rapidement passer en revue pour vous montrer cela. Donc, dans notre panneau de localisation de projet, nous sélectionnerons le projet et ici, vous localiserez votre propriété. Donc, je suis à Londres en ce moment. Donc, où que vous soyez, vous ferez de même. Vous zoomerez et simplement jusqu'à votre emplacement. Et ce que je peux faire, c'est déplacer la maison là où mon projet est situé. Donc, ce que cela fait, c'est qu'il me donne la géolocalisation correcte pour mon projet et les avantages de cela. Donc, cela deviendra plus évident plus loin dans cette formation. Ensuite, nous avons l'onglet site. Donc, s'il y a des sites partagés pour ce projet, vous pourriez les entrer à ce point ici. Mais nous avons juste un site. Donc, nous laisserons tout tel quel et nous appuierons sur OK. Les deux suivants sont vos coordonnées. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est importer nos coordonnées à partir d'un plan de site et nous pouvons alors géolocaliser correctement ce projet sur ce plan. Nous pouvons également exporter et partager ces informations. Mais nous n'avons pas de plan de site à ce stade. Donc, nous passerons au point suivant. Et en dessous de cela, nous avons relocalisé le projet et pivoté vers le nord réel. Donc, comme je l'ai dit au début, lorsque nous commençons notre vue, ou bien notre vue pointera toujours vers le nord. Mais nous savons que chaque bâtiment ne pointe pas vers le nord. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est placer notre bâtiment dans la géolocalisation correcte et il sera évidemment à un angle. Ce que nous pouvons faire, c'est changer le nord réel en nord projeté pour que nous puissions avoir le bâtiment orienté dans une position plus utilisable. Ainsi, tous les murs seront à 0 ou 90 degrés, ce qui nous aidera à modéliser. Mais nous savons que le bâtiment pointera toujours vers le nord réel. Donc, à tout moment du projet, nous pouvons revenir au nord réel et le bâtiment se repositionnera correctement. Enfin, nous allons créer une vue de départ pour notre projet. Donc, chaque fois que nous ouvrirons un nouveau projet, la première vue sur notre écran sera les informations du projet. Donc, ce que nous ferons d'abord, c'est descendre jusqu'au navigateur de projet et sur l'entête des feuilles, nous allons faire un clic droit et cliquer sur Nouvelle feuille. Et ici, nous avons l'option d'inclure un cartouche. Mais pour cette feuille, je ne veux pas inclure le cartouche. Donc, je vais choisir aucun et appuyer sur OK. La première chose que je ferai est de revenir à l'entête des feuilles pour faire un clic droit
et renommer. Nous allons changer notre numéro en 000 et le nom sera information du projet. Appuyez sur OK. Nous avons maintenant un écran vierge devant nous. Et ce que nous allons faire, c'est ajouter du texte à l'écran et nous pourrons ensuite enregistrer cette feuille dans notre modèle. Donc, lorsque nous ouvrons un nouveau projet, nous pouvons toujours avoir ce modèle dans un projet et tout ce que nous faisons est de changer les informations. Nous allons ajouter du texte maintenant pour démarrer notre vue de départ. Nous allons aller dans l'onglet Annoter en haut et nous allons aller dans le panneau de texte, sélectionner texte et pour commencer notre texte, nous cliquons simplement et ensuite nous zoomons avec la molette de défilement et nous commençons notre texte. Je vais activer le verrouillage des majuscules et taper projet. Ensuite, créateur, puis date. Entreprise et emplacement. Ensuite, je vais appuyer sur fermer. Donc, tout comme dans AutoCAD, lorsque nous plaçons une fenêtre de texte, nous avons notre fenêtre autour de notre texte. Nous voulons juste l'agrandir. Ensuite, je vais revenir pour ajouter mon texte. Je vais désactiver plutôt le verrouillage des majuscules et notre titre de projet est Petite maison. Le créateur est mon nom. Je vais mettre Steve Fagan. La date. Je mets n'importe quoi. Hein? Nous sommes en train de faire un exemple. Vous écrirez évidemment la date correcte pour aujourd'hui. L'entreprise est, je mets comme j'ai déjà commencé avec S15 Studio et l'emplacement de votre projet, l'emplacement de mon projet, j'ai mis, comme j'ai dit dans l'exemple précédent, Londres. Je choisis cela pour cet exemple. Ensuite, nous appuyons en dehors de la boîte de texte et notre texte est placé. Donc, lorsque vous allez créer vos informations de projet pour votre vue de départ, c'est juste le minimum nécessaire. Mais ce que vous trouverez,
c'est que vous aurez besoin d'ajouter des informations supplémentaires à mesure que vous progressez dans votre carrière. Vous ajouterez certains en-têtes à cela et vous développerez encore cette feuille de projet. Mais juste pour vous donner les bases et la compréhension de comment créer cela et pourquoi c'est important. Donc, une dernière chose que nous allons faire, c'est ajouter un logo d'entreprise. Et je l'ai partagé avec vous. Donc, vous avez ça dans vos dossiers avec les fichiers à partager dans la classe. Donc, ce que nous allons faire, c'est ouvrir le dossier. Et là, nous avons le logo de l'entreprise. C'est juste une image. C'est juste une image. Je vais vous montrer deux façons de l'importer. La première est très simple. Cliquer et glisser et déposer et cliquer cliquer plutôt dans le dessin. Ensuite, cliquer et glisser pour le positionner. Je vais simplement tirer un des coins pour le rendre plus petit et vous pouvez le rendre plus grand. Nous allons juste réduire un peu la taille et placer sous le texte. Donc, c'est une façon très basique et rapide d'importer une image. Vous pouvez également aller dans l'onglet Insérer et importer une image. Et vous pouvez aussi le faire de cette façon. Nous choisissons le logo de l'entreprise, appuyez sur Ouvrir et c'est pareil. Donc, c'est à vous de choisir comment vous voulez le faire. Je trouve très rapide et très simple, glisser et déposer. Mais cela est à vous de décider. Enfin, nous allons rendre cela un peu plus attrayant et nous allons aller dans notre onglet Annoter et dessiner un simple cadre autour. Donc, nous allons dans l'onglet Annoter, ligne de détail et dans le panneau contextuel, nous allons aller sur rectangle et dessiner un simple rectangle autour. Nous allons cliquer dans le coin supérieur gauche, déplacer le curseur sur le texte et le logo et cliquer à nouveau pour placer Échappe pour finir. Nous avons maintenant entré nos informations de projet. Et ce que nous voulons faire, c'est que cette vue soit la première vue chaque fois que nous ouvrons un projet. Pour ce faire, nous retournerons dans l'onglet Gérer. Nous allons dans Gérer le projet. Ensuite, sur le côté droit, nous voulons Vue de départ. Nous cliquons sur Vue de départ et nous sommes simplement invités à choisir quelle vue nous voulons pour l'écran de démarrage. Nous descendrons jusqu'à notre feuille 000, information du projet. Nous la sélectionnons, nous appuyons sur OK. Et cela prend maintenant effet. Alors, pour vous montrer la vue de départ en action, nous allons fermer cette vue, fermer le niveau 0.
enregistrer le projet. Et lorsque nous cliquerons à nouveau sur projet 1, il revient directement à cette vue de départ. Vous pouvez rendre ces informations de projet plus attrayantes. Cela dépend de vous. Vous pouvez ajouter plus de texte, le logo de votre entreprise, d'autres informations que vous jugez essentielles pour chaque projet. Et ce que vous pouvez également faire, c'est ajouter une section de notes où vous pouvez ajouter du texte pour expliquer à quel point vous en êtes dans le projet, ce qui est requis, ce qui manque et à quel stade vous en êtes. Donc, lorsque quelqu'un d'autre ouvre votre projet, il sait exactement où vous en êtes, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et ainsi de suite. Donc, c'est une partie très importante de chaque projet, juste pour maintenir une bonne pratique standard pour vos projets. D'accord. Donc, nous allons enregistrer cela et nous allons revenir à notre niveau 0. Nous pouvons maintenant fermer la page des informations du projet et nous sommes de retour au niveau 0.